Zap, on va parler des stars de la Coupe du Monde. Raphaël, montrez-moi le classement des buteurs, s'il vous plaît, je trépigne. Il n'y a que des stars en tête de ce classement. La chasse aux meilleurs buteurs. Qui va l'emporter? Est-ce que ce sera Lionel Messi qui a déjà marqué 5 buts? Erling Haaland, Kylian Mbappé ont marqué 4 buts. On ne les voit pas, mais un peu plus bas. Par exemple, Harry Kane, lui, il n'a joué qu'un match, a marqué déjà 2 buts. Bon, Harry Kane, il va les rejoindre. Oui, je vous dis, Harry Kane, il va s'amuser, il va en mettre 2, 3, c'est possible. Franchement, Olivier Rouillet, oui. Je sais bien, vous n'aimez pas les stats, vous aimez le... Je comprends. Mais avouez quand même qu'il y a une Coupe du Monde dans la Coupe du Monde et que voir des stars briller, réussir en même temps une compète, bah, c'est pas si fréquent et ça rajoute du plaisir et de l'excitation. Mais c'est totalement génial. Ah, merci. Complètement génial. Merci. Non, mais ça, c'est pas des stats qui... C'est extraordinaire. Classement des buteurs, c'est une stat. Mais non, mais c'est fabuleux. C'est du jeu. C'est du jeu. Regarde tous les buts qui sont marqués, c'est pas des jeux d'individualistes, c'est des jeux spectaculaires, c'est des jeux d'équipe. Il y a une telle solidarité générale que c'est absolument phénoménal. Et puis en plus, ce qui est bien, notamment par exemple pour la Norvège hier soir, c'est qu'il y a du suspense. Donc c'est des matchs qui sont hyper intéressants et avoir des joueurs top niveau qui soient au rendez-vous, ça c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir en Coupe du Monde. Eh bien, on l'a, eh bien, profitons-en. Et puis alors, allez-y, les gars, regardez tous les jours. Franchement, quand on regardait, les Coupes du Monde, il y avait toujours une surprise, des non-stars qui brillaient. Et on dit, ah, lui, telle star a raté alors qu'on attendait. Là, on a l'impression que les favoris sont là, les stars des nations favorites sont là, et qu'en plus, ils disent que non, hein, mais ils veulent tous se tirer la bourre. Oh, ils sont tous... Franchement, ils y pensent ou pas? Ils sont tous... ça reste des compétiteurs. Il dit que non, Mbappé. C'est de la com. Ça reste des compétiteurs. Ça reste des compétiteurs. Et ils ont tous déjà été au rendez-vous cette saison, mis à part Mbappé où c'était un peu compliqué avec le Real en termes de titres. Mais là, je trouve que c'est vachement attractif pour la Coupe du Monde. Ça alimente aussi les discussions, les débats, parce que franchement, c'est super. On a du Harry Kane qui est au rendez-vous, du Mbappé. On peut dire aussi Michael Olise qui est là. Attention, on n'a pas parlé aussi de Vinicius qui... Vous avez raison. Aussi, non, mais on peut tous les citer. Qui fait de bons matchs. Mohamed Salah qui était là sur le second match. Oh là là. Ils sont tous là. Et en fait, c'est aussi ça la Coupe du Monde des stars. En fait, ça nous permet d'être heureux, de parler, de discuter, de débattre. Là, il y a Cristiano Ronaldo qui joue ce soir. On en fait un débat. On est en train de se dire qu'il faut qu'il marque aussi maintenant. Bien sûr, parce qu'il y a Messi qui a mis tout le monde d'accord à 39 ans, 5 buts. Donc, effectivement, il se passe beaucoup de choses et tout le monde répond présent. Alors évidemment, on en a parlé, Harry Kane qui va avoir envie de répondre encore une fois à Messi et Mbappé, c'est ce qu'il nous avait expliqué lors de la première journée. Declan Rice qui a expliqué à quel point c'était un privilège d'évoluer au même moment que Lionel Messi, mais d'abord, il a quand même opté pour une réponse très diplomatique avec son capitaine. Évidemment, je vais dire que mon capitaine Harry Kane est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il est incontournable avec ce qu'il réalise sur le maillot de l'Angleterre. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir. Et d'un autre côté, il faut aussi parler de ce que Messi est en train de faire dans cette Coupe du Monde. Je trouve que c'est tout simplement exceptionnel d'être témoin de tout cela. Mais nous, évidemment, ce qui nous intéresse encore plus, c'est ce duel à distance entre deux hommes, Lionel Messi et Kylian Mbappé. La revanche de la dernière finale, le capitaine des Bleus, qui ne veut pas en faire une fixette. Léo marque toujours. Il a toujours marqué, il marque et il marquera toujours. Si je veux regarder ce que fait Léo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je ne regarde pas du tout ce qu'il fait. Et on sait qu'il va avoir envie d'en faire encore plus. Non mais évidemment, Ben disait que c'est de la com, c'est certain. Mais en fait, Émilie, là, on est quand même tout en haut de l'Everest. Ils se battent pour le record du nombre de buts en Coupe du Monde. Je veux dire, c'est pas juste pour être meilleur buteur. Il faut vraiment que tout le monde prenne la mesure et la portée de ce qui est en train de se passer. Encore une fois, l'étape historique, depuis le début de la compétition, on parlait du record de Klose et on n'attendait que ça se passe. Et moi, ce que je trouve bien aussi, c'est que ces grands noms permettent aussi de réunir le plus grand public autour de cette compétition. Qui est déjà réussi pour le moment. C'est des noms, du coup, qui parlent à tout le monde. Et on sait que les Coupes du Monde, vous réunissez un plus grand public. Et je trouve ça top parce que, du coup, ça emmène aussi les gens sur l'amour du football et en plus du beau jeu, des belles stats et des grands joueurs. C'est pour ça aussi que la déception est que CR7 n'est pas dedans et qu'on aimerait l'y voir. Et qu'on attend aussi, on a envie de voir Dembélé monter sur ce classement parce que finalement, c'est un classement mondial et historique. Et c'est pour ça, pardon de te couper, mais c'est pour ça qu'il faut garder la Coupe du Monde tous les 4 ans.
Parce qu'on attend Exactement. tellement... Ils vont plus le faire tous les 2 ans. non, mais Lâchez votre combat. c'est 4 ans, Ils l'ont c'est 4 ans. abandonné. Bon, Ça d'accord. reste à C'est 4. Bon, allez, Terminé. Ne vous inquiétez pas, Olivier. Olivier, un souci Ça de va moins. aller. Oh, ça va. Voilà, vous me le lâchez. Bravo. les deux, Ça c'est reste, terminé. a priori, Ça va. ça reste à 48, hein, Voilà, pas en plus, 64. Oh, bah alors, bravo. Ah, bah bien. Ouais, il est content. bah là, on est bien. Olivier. Ouais, On bravo. ne dit rien, nous. Vous avez Vous m'énervez, Michel, faites pas ça. sur. Il rigole. Sur la particularité de ce duel à distance finalement que se livrent les deux hommes qui sont derrière vous, Lionel Messi et Kylian Mbappé, parce qu'il y a ce duel pour être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors il a pris une avance quand même finalement, l'ami Lionel Messi. Il est passé devant Miroslav Klose, mais il y a juste derrière un garçon comme Kylian Mbappé qui est juste derrière. 12 ans de moins. Hein. Oui, aussi. Mais ce qui est intéressant de voir sur la longévité, finalement, et ce qu'a fait Lionel Messi depuis la Coupe du Monde 2022, on a le sentiment qu'il ne s'arrête plus en Coupe du Monde. Ça fait 6 matchs de suite qu'il a marqué au moins un but au Mondial. D'ailleurs, il égale Fontaine et Jairzinho. Et il a inscrit 9 des 12 derniers buts des Argentins en Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il est resté sur la lancée de ce qu'il faisait déjà en 2022 avec la Coupe du Monde remportée. Et en plus, ils vont jouer la Jordanie, normalement l'Argentine, Oui. qui est quand même un adversaire très, très à leur portée. Olivier, je dis furtivement, elle est déjà réussie, la Coupe du Monde. Parce que j'avais entendu tous les reproches, pour beaucoup très justifiés, sur ce qui n'allait pas avant cette compétition. Je ne reviens pas dessus, vous connaissez tous les énormes malaises, défauts, que ce soit humains, logistiques, diplomatiques, aucun débat. Mine de rien, là maintenant que la compète est lancée, alors ça s'arrange un peu dans le monde. On parle aujourd'hui des stars, on ne parle plus des à côté. Est-ce que c'est pas ça la plus grande réussite des stars aussi aujourd'hui ? Oui, clairement. Aujourd'hui, franchement, quasiment tous les jours, c'est le régal, les matchs. Parce que, et c'est aussi beaucoup, c'est pas uniquement grâce aux stars, c'est aussi beaucoup grâce aux sélectionneurs. Parce que je trouve qu'on a un jeu ambitieux, vachement offensif. C'est vrai. Là, on parle vachement des vedettes, mais moi, j'ai vu le Japon, pareil, ça va vers l'avant. L'Angleterre, ça va vers l'avant. L'Espagne, pareil. La France, l'Argentine. On a beaucoup d'équipes qui envoient. Et on a plein de records. Merci Luis Enrique, en fait. Oui, peut-être. Et tout à l'heure, on a évoqué, j'étais en train de regarder les chiffres, là, on évoquait juste Fontaine. Lionel Messi, 5 buts en 2 matchs pour aller au bout. Maintenant, vu qu'il y a un tour en plus, c'est 8 matchs en tout. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller chercher ça ? Il y a encore 6 matchs à jouer. Bah oui. Un triplé contre la Jordanie. Voilà, le prochain match, c'est la Jordanie. Ils jouent tous pour lui. Donc, est-ce qu'il n'y a encore pas des records qui vont tomber ? Il y en a déjà plein qui sont tombés. Harry Kane qui devient aussi le meilleur réalisateur anglais en Coupe du Monde. Mbappé, pareil. Franchement, c'est la régalade. Et c'est la régalade aussi pour nous à France Foot, parce que là, on a une course au Ballon d'Or qui est monstrueuse. Extraordinaire. On éliminait tous Lionel Messi en début de Coupe du Monde. Non mais attendez, le Ballon d'Or, on va faire plus simple. Ni Messi, ni Mbappé n'étaient dans la course. Tout le monde me disait, et je pense à juste titre, mais non, la Ligue des Champions, Dembélé a de l'avance, tout ce que vous voulez. Ça compte, ça comptera. Kvaratskhelia était numéro 1 pour beaucoup de gens. La réalité, c'est que celui qui va finir meilleur buteur, si ça dépasse les 10 buts et que son pays gagne, C'est clair. moi je vous mets une piécette qui sera Ballon d'Or. Hein. Je peux me tromper, hein. Peut-être que non, hein. Peut-être que ça sera à voir, mais l'impact va être tellement dingue. Les journalistes du monde entier vont forcément... Enfin, tout le monde regarde et effectivement, tu es obligé d'être surpris par ce joueur. Je rappelle qu'on disait tout le temps, la dernière danse, c'est sa dernière compétition, on espère le voir au match. Ah, vous êtes sur Messi, mais moi je suis aussi sur Mbappé. Hein. Ah oui, non mais... Moi je suis sur ceux... Parce que Kane, il était déjà dans le top 3. Mais Messi, Mbappé, là, ils sont soit pas du tout dans la discussion, Mais soit Mbappé, 6e, là, 7e. Hein. Il a complètement... On oublie sa saison, C'est on ouf. reste focus là-dessus. En C'est fait. dingue. Et tant mieux. Parce C'est que dingue. effectivement, c'est aussi pour ça, et je pense que ça va biaiser par contre la vie de chacun. Ouais, je pense qu'on peut même rajouter aussi Olysée qui est sûr. aussi un super début sûr. Et du coup, on a envie qu'il score. de- pour de- monter de- bah oui, parce que là, il faut marquer. Il a quand même Ah 4 ouais. passes D. S'il marque un ou 2 buts, je pense Ouais. qu'il va remonter aussi dans le peloton. Ouais. Alors évidemment, vous nous suivez chaque jour, vous connaissez ces stars du foot, mais les Américains, le public américain les connaît un petit peu moins. Giovanni Castelli est avec nous depuis Philadelphie. Alors, quelles sont les stars les plus connues du public américain, Giovanni ? Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sur place, il y a 2 superstars. C'est évidemment Lionel Messi qui impressionne tout le monde de par ses buts, de par sa capacité à être encore décisif à son âge. Et Kylian Mbappé, superstar annoncé, qui a adoré ici aux États-Unis. Combien de personnes nous croisons dans la rue lorsqu'on évoque le fait d'être français? Ils nous hurlent Mbappé. On parle un peu moins d'Erling Haaland. On sent que sa renommée internationale est beaucoup moins importante que le capitaine de l'Argentine et le capitaine de l'équipe de France. Mais c'est sûr que ces 2 stars-là monopolise l'attention médiatique ici.
Voilà, Messi, merci Giovanni, Messi, Mbappé pour les Américains, ce sont les stars absolues. Raphaël, là évidemment ça nous a titillé, Olivier Bossert de France Bleu est arrivé, il a glissé le mot ballon d'or. Là comme ça, discretos, Olivier il a prêché pour sa paroisse et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert la porte, hein, évidemment. Les bookmakers, ça donne quoi? On a regardé là à l'instant, alors c'est Harry Kane qui est toujours le favori à 7-4, mais par exemple un garçon comme Kylian Mbappé qui était 6e, 7e avant le début de la compétition, c'est le 4e favori des bookmakers anglais désormais, et même un joueur comme Lionel Messi qui n'était pas dans le top 10 avant le début de la Coupe du Monde, il est 6e favori selon les bookmakers. Vous voyez comme quoi une Coupe du Monde, ça change tout. Et Dembélé dans le... Dembélé 2e, Olysée 3e. Bah oui, non, parce qu'il suffirait que Dembélé marque encore 2-3 petits buts, il a gagné avec des champions. 2, 3, 4, ce sont des Français. Hein. C'est quand même dingue. Hein, et je vais vous dire, je pense qu'il n'y aura pas de déperdition. Alors je parle sous votre contrôle, de déperdition des voix comme à l'époque Griezmann, Varane, parce que comme maintenant c'est le top 5, si vous mettez 1, 2, 3 finalement, je ne suis pas sûr que ça pénalise autant. Vous voyez? Quand même, hein, parce que là, je suis pas sûr. Raph dit qu'il y a quand même 3 Français dans les 5. Ouais, mais si vous en mettez 3, si vous faites 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oui, après, aujourd'hui, il n'y en a pas un qui se détache plus que l'autre. À mon avis, et Olysée peut être aussi bien devant Mbappé que Dembélé. Donc, si, ça peut être dangereux. Et en 2018, on avait l'impression que Griezmann allait gagner haut la main, et au final, pas du tout. Donc, attention. Vous m'avez fait peur. Oui, vraiment, voilà. vous êtes vraiment dans votre rôle. Vraiment, vous êtes le Voldemort du Vous avez foot, quoi. gagné. Ah, j'ai prononcé votre nom. En fait, je ne vais plus prononcer votre nom. Je vais faire comme Voldemort. Je ne peux plus le dire. Et ben, je vais faire comme Olivier Bas. Je ne vais pas le dire. Vous êtes Olivier Bas. Voilà, vous êtes Olivier Bas. Je ne peux plus vous dire autre chose. C'est un truc de dingue. Non, mais indépendamment de ça, Olivier, je ne sais plus, Rouillet, Oui. je ne sais plus, quand vous parliez de jeu, c'est Olivier Bossard qui parlait de jeu. Je trouve qu'en plus, on voit des beaux buts. C'est-à-dire, si dans la qualité des actions et la beauté des buts, Oui. là, on pourrait presque déjà se faire un top 10 très facile. Tout à fait. Non, mais alors là, je vous rejoins. Je vous dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lequel vous préférez, par exemple, vous, le but d'Mbappé de loin, celui où Messi va marquer à la rage, il y en a un qui vous plaît, Kane qui va avancer un coup de la tête, comme Non, ça, je parle des stars. la frappe de Dembélé me plaît quand même, parce que... Dembélé ou Mbappé? Mbappé. Mbappé, pardon. Contre le Sénégal, parce que je m'y attends pas non plus. Ouais, c'est parce que cette suis conduite assez de balle, je pense qu'il a jeté un œil juste avant pour voir que le gardien avançait, même si le gardien n'est pas exempt de tout reproche, mais en tout cas, la frappe, elle est belle, elle est puissante, elle part bien, elle va à pleine lucarne, c'est génial. Il est quand même à 35-40 mètres du but. Non, ça c'est joli. Non, mais après, c'est ce que je vous dis. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans tout ce que l'on voit, il y a des gestes. Les gestes ne sont pas forcés. Ça joue au foot. Voilà, c'est En fait, je crois que cette Coupe du Monde, et je pense que vous l'avez dit, et tout le monde le dit ici, c'est le plaisir. Comment Ben parlait du faciès de Mbappé, souriant, etc. Mais c'est ça. On a l'impression que tout le monde, en tout cas, est heureux de jouer cette Coupe du Monde. On nous a promis des chaleurs, des machins, etc. Peut-être, mais en fait, ça ne se voit pas. Et on prend Il ne fait pas si chaud, c'est nous qui avons chaud. Peut-être aussi, mais c'est surtout du plaisir que l'on prend, nous, à regarder, parce que grâce à eux, parce que grâce à ce qu'ils font, c'est un vrai plaisir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis, c'est pas grave de regarder les stars, en fait, Émilie. C'est pas grave de réduire un France-Norvège à un Haaland Mbappé. En fait, quelque part, c'est le plaisir enfantin de retrouver ces joueurs qu'on aime voir, qu'on aime regarder. On se demande s'il y en a un qui va marquer un but ou deux, de se dire que l'autre répond à l'autre. C'est pas grave. Non, et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est vous focussez sur les stars et vous voyez ceux que vous voyez... que vous attendez au maximum, et en même temps vous allez chercher les pépites, ceux que vous ne connaissez pas encore pour un peu étudier, ou alors les joueurs qui jouent dans votre championnat et qui sont dans d'autres sélections. En fait, je trouve qu'il y a plein de grilles de lecture sur une Coupe du Monde, et encore heureux qu'on va kiffer regarder les matchs de Vous stars. imaginez, on n'a pas encore cité le nom d'Yamal, qui a déjà marqué. Donc on n'avait pas encore cité son nom là dans ce débat. Et moi je trouve, par exemple, si on fait la comparaison avec il y a 4 ans au Qatar, l'ambiance dans les stades. Je trouve que ces stades magnifiques que l'on voit, ils me donnent l'impression que les gens qui sont au stade participent encore plus à la fête que c'était le cas au Qatar. C'est l'impression que j'ai, moi, quand je suis dans ma... C'était le show pour les spectateurs. Tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais même les entrées, je vais vous dire, les entrées des joueurs. Ah, c'est magnifique. Quand il y avait la musique des Alan Parsons Project, Sirius, qu'ils ont enlevé, là, ils ont remis à nouveau Daïda et Shakira. Ouais. Mais les drapeaux, les joueurs qui se regardent, un peu d'ailleurs comme ça peut se faire dans le sport américain, vous voyez, les hymnes qui arrivent. Il y a un moment, ils ont le sens de l'entertainment, c'est comme ça, on aime, on n'aime pas, mais la réalité, c'est qu'ils savent rendre ce spectacle magnifique. Donc aujourd'hui, vous êtes tous persuadés que les favoris iront au bout, en fait. Là, on est d'accord qu'il n'y aura pas... ça sera une des équipes d'un des gros buteurs qui gagnera. Ouais, je suis persuadé. Moi, je pense que l'Angleterre peut aller loin, la France aussi. L'Espagne, je mets encore un point d'interrogation sur l'Espagne, même s'ils ont... Mais en gros, il n'y aura pas de surprise. Vous ne voyez pas une équipe sans une énorme star gagnée, grosso modo. Non.
pas de surprise. Non, pareil. On lâche l'Équateur. Aucune. Bah oui. Mais non, mais c'était ma petite surprise qui. Non, il faudra battre Gabert, l'Allemagne, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Je ne sais plus dans quel groupe ils sont là. D'un coup, j'ai un doute terrible. Il faudra battre l'Allemagne, l'Équateur, pour se Il y a 12 qualifier. groupes. Hein. Ce qui va être compliqué. Oui, j'essaie de me rappeler des 12 groupes, Raphaël. C'est pas toujours évident. Donc voilà, vous avez aimé parler des stars.